Savez-vous que le taux d'absentéisme dans le milieu de la santé est 2 fois supérieur à tous les autres milieux professionnels? Il est en moyenne de 4% en France et il dépasse les 8% chez les soignants pour aller atteindre 8,9% dans les EHPAD. Les conséquences de cet absentéisme sont énormes, tant financiers que humains, avec chaque jour une détériorisation et une déshumanisation du soin. La bonne nouvelle, c'est que si dans votre établissement, vous n'êtes pas confronté à cet absentéisme, vous n'êtes pas confronté à une démotivation de vos équipes et à une perte de leur foi, eh bien, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est que tout va bien et je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Par contre, si vous connaissez cette problématique, cette vidéo va vous intéresser. Parce que on ne devient pas soignant par hasard. On a une foi en nous et comment cette foi à prendre soin des autres peut-elle disparaître? Moi, depuis toute petite, j'ai voulu prendre soin des autres. J'ai voulu être médecin, j'ai voulu être chirurgien. En fait, je m'imaginais que j'allais sauver des vies, je m'imaginais un petit peu comme dans les films, le travail en équipe, la confraternité, les moments de stress, les moments de rigolade, enfin, presque le monde des bisounours. Sauf que quand je suis devenue interne et que j'ai été confrontée à la réalité de l'hôpital, eh bien, il ne faut pas se mentir, l'hôpital est un univers hostile. D'abord, parce qu'on ne nous apprend pas pendant nos études comment affronter la mort, la maladie, la détérioration du corps humain, la souffrance, tout ça, l'annonce des mauvaises nouvelles, tout ça on ne vous l'apprend pas. Et en plus, eh bien, on ne se parle pas bien les uns les autres, on n'est pas très solidaires, on n'est pas très bienveillants entre nous, on ne prend pas soin de nous et on ne prend pas soin des autres. Et ça crée une espèce de cocotte minute qui vous envahit professionnellement et personnellement. Parce que moi, je m'étais quand même rendu compte que ma cocotte minute, eh ben, quelquefois, elle explosait. Et j'avais déjà commencé à m'intéresser au yoga et à la méditation pour essayer de m'apaiser. Et en fait, ma vie, elle a réellement changé le 13 janvier 2019. Le 13 janvier 2019, c'est un dimanche. Je suis chez moi, dans mon salon, devant un feu de cheminée, en train de boire un chocolat chaud et lire un livre, et mon téléphone sonne. Au téléphone, c'est mon frère qui vient de découvrir mon père inanimé chez lui, et il a appelé le SAMU, et donc il me passe le médecin du SAMU. Et ce médecin m'explique que mon père a un hématome extradural, qu'il est en train de faire un engagement cérébral, qu'on ne va rien pouvoir faire, qu'on va lui prescrire des antalgiques et le sédater pour pas qu'il souffre. Et il me propose d'avoir une dernière conversation avec mon père et il me met son téléphone à l'oreille de mon père. Donc les derniers échanges que j'ai avec mon père sont ces râles d'agonie. Et là, je me suis dit... waouh, ben, c'est peut-être un super professionnel, je ne doute pas de son diagnostic, mais alors, point de vue humanité, j'espère que je ne suis pas comme ça. Et après les funérailles de mon père, je suis partie en Inde sur un coup de tête, j'y suis restée 8 mois. Je me suis formée au yoga, je suis devenue professeure de yoga, je me suis formée à l'Ayurveda, j'ai eu mon diplôme de praticien en soins ayurvédiques, j'ai eu mon diplôme de thérapeute en Ayurveda et je suis revenue en France. Et là, la réalité, elle m'a encore plus sauté à la figure. Moi, j'étais apaisée, j'étais zen, j'étais sur mon petit nuage, mais quand je voyais l'état de stress autour de moi, des patients et des soignants, je me suis dit que ce n'était pas possible. Donc j'ai complété ma formation en faisant une école de coaching, où j'ai appris l'art de l'écoute et de la communication. Et ça a tout changé. En fait, cette cerise sur le gâteau, elle a tout changé. Elle a tout changé dans les rapports avec mes collègues, elle a tout changé dans les rapports avec mes patients. Puisque en redonnant le pouvoir aux patients, eh bien, j'ai des durées de séjour qui ont été significativement diminuées.
Donc j'ai décidé de créer mon entreprise pour accompagner les soignants, pour diffuser mes connaissances. Pour cela, j'ai dû abandonner mon poste de chirurgien libéral et je devais déménager mon cabinet dans la clinique dans laquelle j'exerçais et rendre les lieux vides le lundi matin. Donc on s'était fixé avec mon fils de tout vider le dimanche et il fallait démonter mon bureau. Et je savais qu'il fallait une clé particulière, une clé Allen, hein, pour ceux qui bricolent, pour démonter mon bureau. Mon fils m'avait assuré qu'on en avait à la maison, donc tout allait pour le mieux. La veille, en faisant les courses, il m'avait certifié que c'était pas la peine d'en acheter. Et là, le dimanche, on se retrouve dans le bureau, moi en train de faire des cartons, lui en train d'essayer de démonter mon bureau. Et là, il me dit, maman, il est midi moins le quart. Si on file l'abricot machin qui ferme à midi, on pourra acheter la clé parce qu'en fait, j'en ai pas. Donc, nous voilà sautant dans la voiture. Évidemment, il pleut. Évidemment, il y a des conducteurs du dimanche qui n'avancent pas. Et on arrive à midi moins 2 pour acheter notre fameuse clé. Et de retour dans la voiture, là, mon fils me dit, tu sais, avant le coaching, avant l'Ayurveda, avant le yoga, avant la méditation, tu m'aurais déglingué la gueule. Et quand j'en discute l'après-midi avec une amie à moi en buvant un thé, elle me dit oui, tu lui aurais déglingué la gueule. Donc c'est pour ça que j'ai cette mission d'accompagner les soignants dans leur réalité de soignants pour qu'ils la vivent dans l'humanité, dans la sérénité, qu'ils conservent leur foi, me tient tant à cœur. Des accompagnements que je fais en équipe, mais aussi des accompagnements que je fais individuellement où j'allie toutes mes compétences. Et le but, pour moi, est de créer un accompagnement sur mesure qui va répondre parfaitement à vos besoins. Je vous propose le changement. Je suis à l'offensive tout le temps. Ce qui m'importe, ce n'est pas d'avoir un processus parfait, mais d'avoir un résultat parfait pour vous. Pour moi, il s'agit plus d'une vraie bataille que d'un business, car mon but, c'est qu'ensemble, nous fassions grandir la santé dans la plus grande des sérénités possibles pour tous. Donc, si ma proposition vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de mettre un grand changement dans vos équipes pour qu'elles gardent foi, motivation et qu'elles améliorent les rapports entre elles, eh bien c'est le moment de me contacter. Il suffit de m'appeler au 06 63 07 08 83 et nous déciderons ensemble du meilleur point d'attaque. Je vous dis à bientôt.